coup. Même pas vrai. C'est vrai ça? Oui. You don't die? You don't die. You listen true? Ce n'est pas pour rien que je l'accompagne. Tu dois comprendre l'importance de notre visite chez toi. Je suis le guérisseur tatué, comme tu l'as dit. Vraiment, je m'inquiète beaucoup, hein. On va t'expliquer, ne t'inquiète pas. Voilà qui arrive. Ah. Oh, il arrive mettre pour là, soit. Là, bah, voilà. Longue vie à Sa Majesté. Sa Majesté, lion de lion. Lorsque nous nous séparions, ici même, il y a quelques jours, j'avais demandé qu'on me fasse venir tous les enfants de Ouamodefo. J'aimerais donc que celui qui doit succéder à Ouamodefo puisse, n'est-ce pas, avoir autour de lui le maximum, c'est-à-dire que la majorité des enfants soit pour lui. Vous savez que maintenant, on parle de la démocratie. Je veux que celui qui succède soit la personne même qui peut, n'est-ce pas, grouper le maximum des enfants de Ouamodefo, le maximum de ses frères et sœurs. Faites-moi venir tous les enfants de Ouamodefo. Poula, ah pardon, poula, Voilà, mes chers enfants, vous voilà tous à la chefferie. Vous n'ignorez pas pourquoi vous êtes là. Votre père, qui était un des grands notables du village, est mort. Et vous savez que dans la coutume, on ne peut pas... Dans la coutume, on ne peut pas laisser une vacance pendant longtemps. J'ai donc décidé que vous vous retiriez derrière. Que vous vous retiriez derrière cette case. Un des notables va vous accompagner et vous allez, en rentrant, laisser l'arbre de paix à celui qui sera désormais votre père. Donnez-moi l'arbre de paix qui est là. Voilà. Debout. Ati. Voilà. Tu prends cet arbre, tu te mets devant les enfants, tu les amènes derrière cette case, mais dites-leur que je suis appelé chez le sous-préfet et que je veux qu'il le fasse rapidement. Tu prends le devant. Poula, prends la Poula, va devant. Manya, va du banc. Manya. Tu dis que tu es un grand commerçant à toi, tu as des maisons, n'est-ce pas? Je vis en location avec ma femme. Alors, dis donc, prends tout l'immeuble qui est à Bonanza. C'est maintenant que tu donnes. C'est une fois que tu donnes l'immeuble. Il ne faut pas corrompre tes idées. Justement, parce que tu veux succéder à notre père, qui te montre l'immeuble maintenant. Pourquoi n'as-tu pas offert cet immeuble lorsque nous dormions dehors à Douala? Quand notre père était encore vivant. Tu n'es pas responsable. Vous n'êtes pas cette occasion pour faire du protocole.
Comment tu peux dire que je ne suis pas Oui, bien sûr. Ce n'est pas discuté comme ça, vraiment, depuis que le père est mort. Mais voici, je marche toujours à habit noir. Alors, est-ce que c'est une question d'habit noir? Tu n'as qu'à aller demander. Et pourquoi tu vas le dire tout de suite? Cette affaire est difficile. Hein? Alors, moi j'ai peur. J'ai envie dans ce pays pour les enfants d'école. Ils comprennent que j'ai besoin de quelqu'un. Je suis le doyen, le premier fils à notre père, voire son plus proche ami. Ou Paula, ou Moigne, pas de problème, mais ça dépend d'un problème d'arrangement. Pour la succession de notre père, à chacun sa destinée. Entre vous deux, Paula, voici l'arbre de la paix que le chef nous a remis. Disons pour le moment, nous avons deux candidats. N'importe qui pouvait hériter à notre père. Parce que nous descendons tous, nous sommes tous les descendants de Mwabo de Faux. Et pour ma part, je m'écarte, parce qu'ici à la chefferie même, je suis notable. Ce qui revient à dire que moi, je n'ai pas à intervenir pour cette succession. Or, compte tenu de la qualité de notre père, compte tenu de son agissement, de sa puissance, nul n'ignore, nous avons suivi l'un des pionniers. Je vais dire que le sous-préfet attendez à 9h. Tambour. Mais va leur dire que le sous-préfet m'attend, qu'il ne m'a pas engueulé. Va leur dire ça, qu'il vient tout de suite, le sous-préfet. C'est moi, notre père. C'est la peine pour les Arabes. Bien, une fois de plus, laissez-moi l'arbre de la paix. Si vous pouvez respecter ma qualité de doyen. Laissez-moi l'arbre de la paix. Laissez-moi l'arbre de la paix un moment. Eh bien, mes chers petits frères, compte tenu de la situation alarmante qui s'impose, je vais donc devoir remettre cet arbre de la paix au chef, afin qu'il n'en décide. Ah non, non, il a vu donc. On va le voir, Quelle est cette affaire-là? On ne peut pas succéder à deux. Attendez, moi je sais pas. Je vous ai dit que c'est un seul qui doit m'apporter l'arbre de paix. Je vais vous renvoyer à une autre date. Et on verra ça. Qui est celui-là? C'est un étranger. Il faut qu'on le chasse d'ici. Non, laissez-le. Vous ne savez pas ce qu'il peut venir dire au chef. Laissez-le. Il s'exprime. Alors d'où sortez-vous, monsieur? J'ai appris ce matin même que Mwabo de Fou est mort. C'était mon meilleur ami. Il m'a appris à attacher la clôture ici dans Banjun, à construire des maisons qui ne se trouvent même pas chez nous. Et qu'est-ce que le sœur vient faire? Il m'avait dit seulement que si jamais il n'est pas de ce monde, je viens vous donner ce sac. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Je ne l'ai pas fouillé. Il faut qu'on le chasse. C'est toujours comme il m'avait donné. Non, on ne peut pas le chasser. Je dis que vous ne savez pas pourquoi il est venu. Et il est tenté de me révéler beaucoup de choses. Il parle de moi, mon fou. Il a demandé à sa majesté. Il a dit que... Il a dit que si jamais il n'est plus dans ce monde, je viens vous confier ce sac que j'ai en main. C'est ce matin même que j'ai appris qu'il n'est plus. Et j'ai quitté le chez moi très tôt. Très tôt ce matin. Je reviens de très loin. Alors qu'est-ce qu'on fait? On voit ce qu'il y a dans ça. Bon, faites-nous voir ce qu'il y a dans ce sac-là. Allez l'aider.
faut charger. Il y a une lettre. C'est la sorcellerie. C'est quoi ça? Bon, mettez ça là. Mettez là. Donc quoi pour moi, c'est vraiment le sac de moi, votre faux. Je reconnais ce sac. Tabson, Allez. regardez un peu. C'est la photo de Wanye. Taisez-vous. Remettez dedans. Montez d'abord aux gens là. Faites-nous voir ça. C'est la photo de Wanye, non? C'est la photo de mon frère Moigne. Je vais demander un peu à l'étranger s'il pourra revenir me voir tout à l'heure. Je vous remercie. Entrez, monsieur, entrez par là. Et vous allez à la droite. Entrez, entrez. Entrez, messieurs. Avancez-vous là. Arrêtez-vous là, monsieur. Voilà. Tout à l'heure, vous nous avez dit un certain nombre de choses concernant la succession de Nwa Bondefon. Oui. Maintenant, c'est le moment de la vérité. Messieurs, je vous dis maintenant de vous lever, de frapper 5 coups ici et de vous agenouiller pour verser le contenu de cette calebasse ici. Allez-y, monsieur. 3, 4, 5. Mettez-vous à genoux, monsieur. Prenez-moi cette calebasse. Vous versez le contenu ici. Ne pleurez pas, monsieur. C'est la vérité que je cherche. Je vous ai dit, on ne pleure pas dans cette maison. J'ai compris. Mettez la calebasse à sa place, monsieur. Mettez la calebasse à sa place, monsieur. Ce qui est certain, c'est que ça ne finira pas de couler. Et vous pouvez vous lever. Maintenant, vous allez prendre les œufs qui sont dans cette calebasse. Vous allez les casser un à un dans cette marmite jusqu'à concurrence de 9. Cela signifie que si vous mentez, messieurs, après 9 semaines,
vous allez mourir. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Allez-y. Allez-y, monsieur. Allez-y. C'est presque fini. Allez-y. C'est fini. Bon. Messieurs, voilà. Au moment où je dois vous laisser seul dans cette maison pour faire votre confession, je vais vous demander de réfléchir, de dire la vérité et la vérité seulement. N'ayez pas peur. Maintenant que vous êtes là, je vais vous demander de vous lever et de vous asseoir 9 fois, messieurs. Messieurs, vous allez vous coucher sur ce lit. N'ayez pas peur. Je ne vous tue pas. Couchez-vous. Voilà, messieurs. N'ayez pas peur. Je vous demande la vérité. Tournez-vous, monsieur. N'ayez pas peur. Mettez-vous bien. Voilà, messieurs. Une fois, s'il dit la vérité, il s'en sort. S'il ment, il meurt. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Messieurs, maintenant que je dois sortir, je vous demande de vous tourner vers là-bas et de voir tout ce qu'il y a dans cette salle. Je suis à la recherche de la vérité. Parce que je n'aime pas que des individus viennent troubler la paix dans mon village. Je veux la vérité et la vérité seulement. Messieurs, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez vous tourner pour voir tous ceux qui sont devant vous, là, les statuettes là. Vous resterez réfléchir avec eux. Voilà, n'ayez pas peur, dites seulement la vérité. Ta Dieu ne m'a trompé. Ta Dieu ne m'a plongé dans des affaires. Wonderful. Wonderful.
Oui. Voyons, je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité au chef. Voyons, je vais, où est le chef? Je vais dire la vérité au chef. Je vais dire la vérité. Voyons. Les fantômes me torturent. Je vais laisser moi dire la vérité au chef. Les fantômes me torturent. Les fantômes me torturent. Je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. Amenez-le ici. Je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. Restez là, restez là. Je vais dire la vérité. Oui, restez là. Les fantômes me torturent. Approchez-vous. Approchez-vous. Oui. Vous voulez dire la vérité? Je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, je vais dire la vérité, Oui, Masaki. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Je vais dire la vérité. Qu'est-ce qui vous est arrivé où je vous ai laissé? Masaki, je vais vous dire la vérité. Mais qu'est-ce que vous dites-le-moi alors? C'est ta chaîne qui... Voilà, je ne voulais monsieur, même voilà, pas, voilà. Je ne voulais même pas venir ici. Voilà. Il faut me dire la vérité. Écartez-vous. Allez, écartez-vous. Même vous là, écartez-vous également. Partez. Rapprochez. Avancez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Ils sont venus me rencontrer à la maison. De très bonne heure. C'était un grand matin. Ils sont venus même en cachette. Ils ne voulaient même pas que quelqu'un les voie venir chez moi. Je sortais, ils sont arrivés quand j'étais déjà sur ma couche. Je partais, je m'étais déjà habillé. Moi, je partais, la réunion des... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Des doudous de chez moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont annoncé la mort de Mabo de Fou. Oui. Quand ils ont annoncé la mort, je me suis aussi retourné. Oui. J'ai appris que Mabo de Fou est mort. Oui. Et j'ai dit que mais comment? Que si vous arrivez à amener un sac. Oui. Comme je te disais, c'est moi Tatuene, grand guérisseur. J'ai sondé l'avenir. Oui. Et je juge qu'il n'y a que moi qui peut succéder à Mabo de Fou. Et alors? C'est pour cela que je te rapporte, que je te donne ce sac. Tu rapporteras à la chefferie Bandjun. Demain, tu donneras au chef que ça appartient à Mabo de Fou. C'est tout. Voilà le travail que tu auras à faire. Et tiens, mon ami, voilà, 10 ans sur ton âge, garde cette écorce, jalousement, dans ta maison. Thank you, plenty. C'est bon. Tu paieras ton transport demain avec ça. Merci. Merci, mon enfant. On se retrouvera demain à la chefferie. Oui, père. C'est la vérité. Voilà, monsieur. Maintenant, je vais vous demander de quitter ce village. Et vous le quittez comme ça, une fois pour toutes. Massa. Voilà. Allez l'amener sur la grande route et qui rentre chez lui, ce monsieur-là. Amenez-le. Amenez-le chez lui. Il faut que tu saches que ce que je veux, c'est le titre de mon père. Je ne sais pas si je me fais suffisamment comprendre. Je dis que le titre de ton père, le bon Dieu nous a d'abord aidés. Nous que nous sommes riches. Alors d'abord, c'est déjà la richesse, déjà nous te titre. Moi, je sais même pourquoi tu vas te casser au lieu de mettre la maison de Wambo de Fou à jour pour que ton père, même dans ta tombe, il sait qu'il a donné un enfant riche qui est en train d'encadrer sa famille. Tu vas te mettre dans les désordres comme ça pour rien. Et tu vas te casser pour rien. Il faut ajouter quelque chose à la richesse que nous avons. Il faut ajouter le titre. C'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas l'argent. Moi, même si je donne, je ne sais pas moi, si je dépense 50 millions, ça ne va rien me dire. Ce que je veux, c'est le titre. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Non, je te comprends, mais je ne suis pas d'accord. Moi, je voudrais que vous laissiez ces successions à l'un de vos familles. En tout cas, n'en parlons pas, occupons-nous d'autre chose. Laissons le problème de la succession, si tu ne peux pas me comprendre.
faudra leur dire comment ils doivent voter. Le moment décisif est venu. Je vais vous donner le résultat du dépouillement. Fermez-moi d'abord la porte là. Fermez la porte là. Parce qu'il y en a qui peuvent fuir. Voilà. Je vois qu'il y a eu 10 votants. Ils sont bien 10 là. Oui, ils sont 10. Voilà. Tamo. Tamo, 6 voix. Non, dis. Je peux plus. Je veux rentrer dans le contrôle. Non, attends. Vous avez fait les études, attention. Voilà. À partir d'aujourd'hui, vous allez reconnaître Tamo que voici comme le successeur de Wambo. Vous savez, cette désignation correspond même à ce que je pensais. Je m'y attendais. Et je suis très content que ses frères aient pensé à lui. Et d'une façon démocratique. Puisqu'il a obtenu 6 voix sur 10. Tu vois, c'est bien cela. Alors, vous allez l'amener dans la concession que vous connaissez. Vous allez le préparer et le ramener ici afin que j'ordonne qu'on l'amène dans sa concession et que le vrai deuil commence.
Andy. Voilà. Voilà la succession de Ngombo Defo nous a posé beaucoup de problèmes. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Heureusement que ça s'est bien terminé. Mais en attendant qu'on nous ramène le nouveau successeur, je tiens à dire un petit mot. Et cela à l'intention de tous les notables. Takene, viens ici. Soumo, viens ici. Arrêtez-vous là, arrêtez-vous là. Voilà, là. Vous devez savoir pourquoi je vous demande de vous avancer ici. Vous devez savoir que vous avez joué un très mauvais rôle. Vous avez monté, vous avez orchestré, vous avez fait des manœuvres pour détourner et ma pensée et la pensée du notable. Je tiens à manifester mon mécontentement total. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis de venir à la chefferie, c'est-à-dire d'assister aux sociétés secrètes. À partir d'aujourd'hui, vous allez rester dans vos concessions, vous n'irez même pas au marché. À partir d'aujourd'hui, vous n'irez même pas au deuil chez les voisins. Désormais, vous restez chez vous, je le dis, pendant 9 mois. Je ne veux plus voir personne ici à la chefferie. Vous repartez, monsieur. André, voilà, j'ai ici 2 plis. Ce sont des plis qu'on avait donnés au sous-préfet et à d'autres personnalités pour chercher à détourner la succession de ton père. Je te demande, puisque c'est toi qui dois organiser les funérailles, de prendre ces 2 enveloppes et avec le contenu, tu pourras organiser tout ce que tu voudras dans l'intérêt de ta famille. Remettez-lui. Papa Moua,
Mes respects, papa.